Eh bien, aujourd'hui, je suis avec Jean-Michel Blanc, qui est le CTO de Équateur. Merci Jean-Michel d'avoir accepté l'invitation et d'être venu jusqu'à nous. Ah oui, parce qu'en plus, tu viens de Lyon, en fait, de Lyon vers Paris, quoi. Oui, Donc merci. tout à fait. Merci surtout à toi de m'avoir invité, Pierre. Donc, je suis très heureux de participer à ce podcast que j'écoute d'ailleurs. J'ai écouté un certain nombre d'épisodes, donc très content d'y participer. Eh ben, écoute, tu m'offres un pont magnifique pour te demander si parmi les épisodes que tu as écoutés, s'il y en a un ou plusieurs que tu auras envie de mettre un petit peu en valeur. Oui, j'ai pensé à Marek Kalnick de la société BAM. Un de mes confrères, du coup. Oui, tout à fait. Effectivement, ouais, que j'ai reçu il y a un an et demi, peut-être 2 ans. Peut-être un peu plus. Le temps passe vite, ouais. Et donc BAM, il travaille sur le mobile, donc il travaille sur des applications mobiles. Et j'ai pensé à Marek et à son épisode parce qu'effectivement, je trouve que c'est une personne très humble qui est toujours en perpétuelle remise en question. Et donc est assez inspirante pour moi, en tout cas. Il est assez terre à terre aussi. Et c'est une personne qui est très impliquée dans la communauté TechRox. Donc TechRox, c'est une communauté, je suppose que ça a déjà été cité plusieurs fois. Parmi les auditeurs, TechRox, c'est effectivement une communauté et on renvoie vers leur podcast et on conseille le Summit, les events qu'ils font. La communauté, j'ai reçu pas mal de CTO de la communauté TechRox, effectivement. C'est d'ailleurs une petite anecdote marrante, c'est que j'étais étudiant avec Francis Napez. Francis Napez, ouais, qui est donc fondateur de Blablacar et aussi de la communauté TechRox, puisqu'il y a 4 fondateurs de la communauté. Et j'avais interviewé Nicolas Silberman. Ah oui. Il faisait partie des 10-12 premiers épisodes. Et j'avais été vraiment agréablement surpris de l'accueil fait à un podcast dont le contenu aurait pu être identifié comme un contenu concurrent et en fait non quoi, c'était un contenu bienvenu, complémentaire. Donc on allait parler de Marek, oui. On parle un peu de Nicolas Silberman aussi que j'avais reçu dans les premiers épisodes et qui a un superbe parcours et qui avait accueilli le podcast de manière très bienveillante. Et effectivement, sur Marek, pour parler un petit peu de lui, de ce qu'il fait chez BAM, donc, et même dans le groupe Théodo, au final, c'est qu'ils mettent beaucoup en avant le lean. Et, ça c'est sa marotte, ça. Ouais, c'est vraiment sa marotte. Et il y a un point qui me parle, ou en tout cas que j'aimerais moi plus appliquer de mon côté dans mes équipes, c'est le Gemba Walk. Donc c'est le fait d'être présent, de passer un peu du temps auprès de chacune des personnes de l'équipe et de voir. Ça peut être perçu un peu bizarrement d'être derrière quelqu'un et de regarder ce que la personne fait, mais si c'est expliqué en disant je regarde comment vous travaillez et comment je peux aussi vous aider d'un point de vue comment vous accompagner, ça me paraît intéressant. Donc il en parle pas mal. Et moi, ma difficulté aujourd'hui, c'est pour ça que finalement Marek m'inspire par rapport à ça, c'est que il est au moins plus présent auprès des équipes où je pense que moi, c'est ce que je me pose comme question, c'est est-ce que mes équipes pensent que je suis assez présent, puisque évidemment quand une organisation grandit, c'est difficile d'être présent auprès de tout le monde, ou en tout cas de montrer qu'on est là et de se dire non, je vais passer par un intermédiaire, par un tech lead, par X personnes. Donc moi, c'est ça je veux toujours aussi garder ce côté terrain, parce que je pense que c'est important. Le côté terrain, de toute façon, c'est ce qu'on propose et ce qu'on fait pour nos clients, et donc c'est de garder, de pas être finalement perché et complètement en dehors dans la tour d'ivoire. Dans la tour d'ivoire. Donc voilà, c'est ce côté-là que j'aimerais plus pratiquer en tout cas, ou montrer aux équipes que je suis plus présent, même si je leur dis venez me voir, si je suis pas disponible, envoyez-moi, on se prévoit un créneau, on discute, ou même par Slack de manière indirecte. Mais en tout cas, voilà, c'est cette partie-là qui t'a inspiré dans le podcast, dans l'échange que j'ai eu avec lui, quoi. Il y a cette partie-là également, le fait d'être
En tout cas, c'est une marotte aussi qui est là sur la partie gestion des bugs et comment identifier bien les bugs. Je pense que vous en aviez pas mal parlé. Parler de ce... je crois que le zéro anomalie, c'est un truc qui le travaille, quoi. Ouais. Donc nous, on en est pas là encore côté Équateur, mais j'ai vécu ça une fois dans ma vie suite à une recette externe qu'on a fait à un client. Zéro anomalie. Quand on en arrive là, on peut se dire qu'on a une équipe qui zéro ligne de code. Voilà, zéro. Moins on en fait, mieux c'est. Pas de bug. Non, mais c'est vrai que c'est aussi une certaine maturité des équipes, ou en tout cas une façon de travailler peut-être, ou une expertise, ou différentes choses, ou des contraintes données. Donc ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé une fois en tout cas d'avoir... C'est comme si on avait répondu parfaitement aux besoins du client. Et donc c'était... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. De l'émotion, quoi. Exactement. Ok. Eh bien, écoute, je crois que tu auras probablement donné envie à ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode avec Marek d'aller cliquer sur le lien et d'en savoir un petit peu plus. Et pour ma part, moi, je me rappelle au-delà de ça de discussions qu'on avait eues sur leur process de recrutement qui est assez intéressant. Donc voilà, à écouter. Merci beaucoup pour ton feedback. Merci.